Salut à tous, c'est Juan et je vous retrouve pour une nouvelle série que j'ai appelée Dynamique des fluides. Ça va être une série exclusivement consacrée à Houdini et je vais vous apprendre les bases entre grands guillemets de la simulation de fluide à l'intérieur d'Houdini, et je vous apprendrai à importer des objets dans Houdini et exporter vos simulations vers le logiciel de 3D que vous utilisez. Pourquoi Houdini? Parce que j'avais envie de me lancer un petit peu dedans et puis que à mesure de pratique, je trouve que c'est un logiciel intéressant. Donc voilà, en tout cas le résultat est vraiment très impressionnant, réaliste et très propre. Donc je vais faire différents volumes pour parcourir un petit peu tout ça. Le premier volume, ça va être l'émetteur simple. Donc on va voir quand même les grands fondements de la simulation. On va créer un émetteur qui va émettre notre liquide. On va l'intégrer dans une boîte. Donc c'est l'animation la plus basique qu'on fait lorsque l'on débute. On crée un émetteur qui va émettre dans une boîte. Ensuite, on va intégrer la notion de vélocité. Donc via un node, je vais vous apprendre à créer de la vitesse, en fait, à mettre de la vélocité initiale dans votre fluide, en fait, dans votre émetteur. Ensuite, on va le faire interagir, ce fluide, avec des éléments extérieurs. Donc on va créer un objet, on va faire rebondir notre fluide contre cet objet. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir comment récupérer notre mesh et du coup le sortir en séquence FBX de Houdini. Enfin, alambic plutôt, ce sera le format que je vous conseille, on verra ça en fin de tuto. Donc on commence tout de suite, on va créer notre émetteur. Donc je vais choisir un Tor, j'appuie sur CTRL et je clique sur le Tor et ça me le crée directement au milieu de mon monde. Je vais le renommer tout de suite, ça va être mon émetteur. Et donc pourquoi un Tor? Parce que l'eau a tendance, si on part d'une simulation d'eau qui ressemblerait à celle un petit peu d'un robinet, en tout cas en termes d'émission, l'eau va avoir tendance à se coller sur les parois et laisser un vide, un petit peu comme le ferait un Tor. Du coup, ça va donner un petit peu plus de réalisme à notre simulation. Donc ici, on peut venir le bouger. Vous avez vos outils ici, si vous les avez pas déjà, vous sélectionnez votre émetteur, vous prenez cet outil-là et vous allez avoir les axes. Vous pouvez avoir ici la rotation, donc on va le mettre légèrement comme ça, de manière à avoir l'axe Y ici. Donc ça va être très important pour la vélocité. Nous, on veut que la vitesse aille dans une certaine direction qu'on va définir. Donc vous choisirez la direction que vous voulez. Moi, je vais choisir -Y, donc vers le plan. Voilà, et ensuite, on va pouvoir dire à Houdini maintenant que cet objet, ce Tor, est un émetteur de fluide. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans Particules fluides ici, et vous allez cliquer sur Emit Particle. Vous sélectionnez votre émetteur et vous appuyez sur Entrée. Pardon, vous sélectionnez et vous appuyez sur Entrée, voilà. Ici, vous avez un petit calcul Python et en fait, ça va automatiquement connecter les paramètres d'émission avec votre objet. Et donc voilà, on a même déjà notre animation qui est faite. Donc je vais revenir au début et je vais revenir ici dans la hiérarchie au début aussi. Donc vous vous déplacez ici, hein, objet c'est le plus haut niveau. Et on va lancer une simulation. Et donc on voit qu'on a bien notre simulation de liquide qui est faite. Donc ici on a des particules. En réalité, Houdini va calculer un nuage de particules et lui donner en fait donner à ces particules une certaine physique propre au liquide. Et dans les paramètres actuels, on va avoir un liquide plutôt de type eau, c'est-à-dire très très liquide, quoi, peu visqueux, voire pas du tout. Donc si on le laisse comme ça, de base il va aller vers l'infini. Donc pour vous déplacer dans Houdini, il suffit de sélectionner la caméra ici. Avec le clic gauche, vous faites une rotation. Avec la molette, vous faites un zoom. Et avec le clic molette, vous vous déplacez en translation. Donc c'est assez intuitif.
on voit que voilà, on a bien notre gravité qui fait effet et notre fluide qui tombe à l'infini vers le bas. Donc ça va être intéressant maintenant de créer une boîte, de manière à ce que notre liquide entre en contact avec cette boîte. Sinon ça va pas être très intéressant d'avoir un liquide qui tombe comme ça à l'infini. Donc pour ça, on va aller jeter un coup d'œil dans Autodop Network, qui est en réalité le système qui vous permet de gérer la dynamique de votre liquide. Ici, vous avez particules fluides, qui est en réalité le mesh créé par vos particules. Et vous avez particules fluides intérieures, qui est en fait toutes les données de l'intérieur du fluide. Donc vous pourrez les réutiliser dans Houdini ou autre. C'est tout un tas de data en fait que sort Houdini. Nous on va s'intéresser à l'Autodop Network. C'est un petit peu le bazar, donc il suffit de appuyer sur elle et ça vous range tous vos nodes. C'est un petit raccourci pratique. Donc voilà, on va aller dans Flip Fluid. On va commencer, on va les analyser un peu tous. Flip Fluid, Object, et on va pouvoir ici fermer le conteneur. Donc ici on a une option Closed Boundaries. Vous cochez et ça vous génère ce conteneur et qui sera donc fermé. Vous pouvez décocher plus X, moins X, plus Y, ainsi de suite, pour ouvrir des faces de votre carré, mais si vous laissez tout cocher, vous allez avoir, vous l'aurez compris, quelque chose entièrement fermé. Donc voilà, on a notre boîte qui s'est créée. On va peut-être être intéressé par changer l'échelle de cette boîte. Donc pour ça, il faut aller dans le Flip Solver, qui en fait combine les informations ici de voxel. En fait, Houdini va calculer votre fluide un petit peu comme un voxel. Donc là, c'est votre zone de calcul, et ici émetteur source, enfin source surface from émetteur, ça va être votre émetteur à proprement parler. Le Flip Solver, c'est ce qui va intégrer les deux. Donc vous allez dans Volume Motion et ici Box Size, vous pouvez changer, on va mettre aux alentours de 15. On va voir ce que ça donne. Ouais, et on peut le déplacer ici. Donc un autre moyen, vous pouvez changer, comme je viens de le faire au pavé numérique, les valeurs, ou vous pouvez faire un clic molette et utiliser le slider pour déplacer votre objet. Moi je vais le mettre un petit peu par là, comme ça, sur le bord. Et donc maintenant, si je lance ma simulation, vous allez voir qu'on va avoir notre collision avec notre boîte. Donc voilà, en fait, Houdini, c'est un tas de billes qui ont une certaine physique. C'est comme ça qu'Houdini le calcule. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer la couleur de ces particules ou mettre, là on est, enfin mettre des sprites ou autre chose en visualisation. Moi je trouve que celle par défaut c'est la plus lisible. On a un dégradé de bleu au blanc qui correspond à la vélocité. Donc ça nous donne un bon aperçu en tout cas de notre liquide, je trouve. Sinon il suffit d'aller dans le Flip Fluid. On va s'arrêter là. Dans le Flip Fluid, voilà, vous avez différents paramètres de visualisation. Pardon. Hop, ici, vous pouvez voilà, voir des particules, une surface, voir la vélocité, vous avez plein de choses, plein d'informations. Donc on va regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa, on a quelque chose de très réaliste. Mais relativement monotone, étant donné que on voit que notre eau est émise mais coule sans aucune vélocité, uniquement attirée par la gravité. Donc nous on va essayer de donner un petit peu l'effet d'un robinet. Donc pour ça on va remonter dans notre arborescence, dans les objets, et on va aller chercher l'émetteur.
l'émetteur, on a notre objet, donc notre torus, et on a un create surface volume qui a été généré du coup par notre Python lorsqu'on a généré emit particules, et il a créé aussi, il compile la surface et un output pour sortir du node. Le create surface ici, on va changer entre le torus et la surface créée. On va venir charger un node qui est un attribute wrangle. Voilà, on pose sur le fil et le node se connecte automatiquement. Et ici, donc, ça nous permet en fait de sortir un attribut. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est un vecteur. Donc pour ça, il faut faire v arrobase v pour un vecteur de vélocité. Et ensuite, on va mettre égal algr et 4 pour ouvrir ces crochets là. On va mettre 0, moins 1 avec un espace 0. Donc là, on est en moins y, hein, vous avez x, y et z. Vous pouvez choisir un autre angle, enfin une autre direction si vous voulez. Là, vous choisissez la direction de vélocité. Et ensuite, on ferme le tout avec le point virgule. Et normalement, si tout reste comme ça, voilà, c'est bon. Si ça se transforme en rouge, vous avez des petits carrés rouges un petit peu partout, c'est que vous n'avez pas tapé correctement la valeur. Donc v arrobase v espace égal espace crochet 0, espace moins 1, virgule, espace 0, fermez les crochets, point virgule. C'est un petit peu compliqué, mais finalement c'est pas si compliqué que ça, et le potentiel que ça a, c'est que ça nous permet de sortir une valeur de vélocité, et on va pouvoir gérer cette valeur du coup dans l'émission de nos particules. Tac. On va regarder. On va se mettre en wireframe. Hop. Voilà. Et ici, on a des petits traits. Donc, c'est la direction. Vous voyez, ça pointe vers le bleu. La direction de notre vélocité. Et ici vous pouvez y ajouter du noise pour rendre votre vélocité moins uniforme. Turbulence influence, cell influence, peut-être pas trop. Voilà, vous pouvez même animer votre noise, vous avez tout un tas de paramètres pour rendre un petit peu plus random votre émission. Ça donnera un côté plus réaliste. Et surtout, dans l'Autodop maintenant, vous avez des notions de vélocité. Et ça va être intéressant. Vous allez ici maintenant l'échelle de vélocité. Et vous pouvez l'augmenter, on va la mettre à 3 par exemple, pour vraiment voir l'effet. Vous voyez que notre liquide est poussé maintenant, je vais reculer un petit peu. Voilà. On voit l'effet aussi du noise, hein, on a quelque chose de complètement random. D'ailleurs, on a même une émission qui se fait un petit peu travers sur le côté. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a trop de random, donc je vais retourner baisser un petit peu tout ça. Hop, dans le noise. Noise ici, c'est l'influence. On va remettre à 0. Ça faisait un petit peu trop. Et donc voilà, on a bien maintenant notre fluide qui est projeté et donc qui interagit avec ma boîte. Jusque là, on est bon. Il faut que je retourne dans la boîte par contre.
Voilà. On va laisser parcourir un petit peu. Et ensuite, ça va me permettre d'introduire la nouvelle partie qui va être la création de collisions avec des objets. Donc pour l'instant, on a notre animation basique, on se dit super, c'est cool. Ça fonctionne, on a un émetteur, on a de la vélocité, donc on a quelque chose un petit peu de random, de naturel, on a une jolie simulation, mais il va falloir la faire interagir avec autre chose qu'une boîte. Donc, je laisse un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc voilà. On pourrait augmenter encore le scale de la vélocité si vous le souhaitez. Mais en animation, vous voyez, on a un joli cercle. Ça monte parfaitement. Et au niveau de la fluidité de la lecture, Houdini fait quelque chose de vraiment très propre. On peut vraiment faire du bon boulot là-dessus, vous voyez, en quelques clics. Donc maintenant, on va créer une sphère. Donc même technique, un contrôle clic. Et on va la placer et on va changer son échelle ici en cliquant là. J'aimerais l'échelle de ma sphère. Non plus. La scale, je vais la mettre à 10. Voilà, c'est beaucoup trop, à 7. Allez, à 6. Ici. Voilà. Et ensuite, on va déplacer de manière à avoir notre sphère au bon endroit. Donc au niveau du sol, on n'est pas trop mal. Un petit peu plus bas. On va la mettre ici. Crac. On revient dans la caméra. Et voilà, on a un petit peu tombé dans le sol. Je vais récupérer ma sphère ici. Et juste vraiment à la limite, voilà. Hop, comme ça. Et donc voilà, on va pouvoir maintenant générer une collision. Donc on va renommer notre objet avec collision. Et donc pour créer une collision, on va sélectionner notre objet et on va aller dans Populate ici. Et dans Populate, on va venir charger Collide With. Donc ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il va nous permettre en fait de rassembler des... de mettre des propriétés de dynamique entre les différents objets. Donc vous choisissez ici votre objet que vous souhaitez faire entrer en collision. Alors, la manip est un petit peu chiante à prendre, le coup de main. Je vais peut-être pas me mettre en wireframe. Je reviens en caméra et il faut que je puisse sélectionner en fait, je sais pas pourquoi il me sélectionne ma boîte, je vais le déconnecter mon box comme ça, voilà, il va connecter que, donc vous, en fait ici le petit bouton bleu, lorsqu'il est en bleu c'est actif, c'est visible dans mon truc, dans mon visualiseur pardon, et l'autodop ici, si je l'enlève, si je le remets, vous voyez la boîte, si je l'enlève vous la voyez plus et du coup pareil vous êtes plus embêté avec cette boîte. Donc vous sélectionnez Collide With, vous sélectionnez ici votre sphère, s'il veut bien. Voilà, il n'a pas voulu, hop, ça et voilà. Vous sélectionnez le fluide et vous faites entrer. Vous sélectionnez l'objet entrée, vous sélectionnez le fluide entrée. C'est un petit peu laborieux à faire, je sais jamais comment j'arrive à faire ça, mais bon, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, maintenant on a créé un... Hop, on va retourner ici. Dans l'autodop,
on a maintenant des nouveaux nodes ici, le collision from collision, et ici qui vient s'intégrer au flip solver. Donc voilà, vous pouvez gérer ici voilà, vous n'avez pas grand chose à faire, ça va plutôt ici. Vous avez dans physical, vous pouvez changer la densité, la viscosité, la friction, les rebonds, tout un tas de choses pour changer la dynamique de votre fluide. Donc ça se trouve dans Flip Fluid. Vous fouillez un petit peu partout dans les nodes. Et normalement c'est bon, hein, Houdini a généré autour de ma sphère un mesh. Et ça devrait fonctionner. Et donc on va essayer d'améliorer un petit peu la résolution là, de notre fluide. En fait, Houdini rend un volume de notre objet et il le fait avec une résolution que vous définissez. Donc c'est pas une définition standard qui soit très intéressante là, ce qu'on peut voir. Je vais faire pause pour vous montrer que la collision fonctionne. Donc vous voyez, on a bien... Après, je ne sais pas pourquoi le mesh fait ça. Hop, collide object. Pourtant ma sphère est... Je ne sais pas. Vous pouvez division size ici, diminuer la... On peut mettre à 0,5. Voilà, pour avoir une subdivision plus importante. Et ensuite, voilà, bon, on va continuer à exporter notre mesh. Je vais retourner ici. Ça, on va pas avoir besoin. Hop, et on va relancer une simulation. Je ne vois pas mes particules. Voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais vous voyez, ça fonctionne. On a même peut-être un petit peu trop de vélocité. Et on a bien notre collision. Donc vous pouvez simplement dans Houdini, dans File, Import, et vous importez tout simplement votre géométrie, votre FBX, Collada, alambic, ce que vous voulez, de préférence alambic, si vous le pouvez. Et comme ça, vous allez pouvoir intégrer vos objets et avoir votre émetteur. Voilà, qui fonctionne. Donc ensuite, on va passer à la partie mesh. Donc je vais laisser un petit peu charger quand même, histoire d'avoir quelque chose à rendre d'intéressant. Voilà. Il s'arrête plus. Donc voilà, on a bien une jolie animation vraiment très réaliste. Et donc pour le mesh, il vous suffit, hop là, d'aller donc comme je vous l'avais dit, Particle Fluid, vous allez dedans et dans Particle Fluid Surface, vous avez votre mesh qui se trouve ici. Donc voilà ce que ça donne.
Et pour exporter ça, donc après on va pouvoir travailler ce mesh ici. Vous pouvez ouvrir un node d'export. Je sais plus comment on fait. Je crois que c'est file. Write file d'ailleurs. Écrire. Non, bah c'était file alors. Hop. Vous faites file. Et vous faites entrer votre node et ici vous choisissez votre endroit où vous voulez le sauvegarder et tout ça. Ou alors vous faites fichier export alambic et vous ne posez pas de questions. Il est possible que lors de l'export, on va le faire, si vous mettez par exemple test et puis vous faites votre enregistrement, votre logiciel, par exemple CKD, ne va pas relire votre simulation, il faudra mettre .abc. Ça permettra de... Voilà, si vous n'avez pas le .abc, votre ordinateur ne va pas reconnaître, enfin votre C4D, le type de fichier. Donc on mettra fichier inconnu, pensez bien à mettre .abc avec le nom que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour cette première formation. Vous avez déjà pas mal de choses avec lesquelles vous allez pouvoir jouer. Voilà, vous pouvez mettre différents émetteurs, plusieurs. Faites ce que vous voulez. En tout cas, le résultat est vraiment intéressant. Ensuite, dans une seconde partie, on va apprendre comment améliorer peut-être un petit peu ce mesh et puis on va voir un petit peu mieux l'export. Mais vous voyez que grosso modo, c'est quand même assez joli. On a pas mal d'irrégularités, mais d'un côté, il est optimisé. Là où il y a besoin de détails, il y a beaucoup de polygones. Là où il y en a moins besoin de surface plane, il y en a moins. Donc, puis l'animation est vraiment super réaliste. Donc voilà, c'était tout pour moi et on se retrouve pour un prochain volume.